Bonjour, bienvenue à notre atelier expo de Dordive. Je vais vous faire une petite vidéo afin de vous expliquer et de vous présenter mon rouet Nona, car beaucoup d'entre vous m'ont demandé plus de renseignements, des vidéos d'utilisation afin de se rendre compte de ce qu'il était. Voilà, donc là nous l'avons dans un décor qui n'est pas habituel. Habituellement il est orné de l'arbre de vie, mais là la cliente a voulu une autre décoration et elle a donc choisi un décor tribal. Les spécifications de Nona sont simples, donc à peine 4 kg, 60 cm de haut pour 45 cm de long et 30 cm de large. Le rouet en standard est muni de 3 ratios qui vous permet de pouvoir avoir un pédalage plus ou moins lent et puis une vitesse de rotation de l'épinglier plus ou moins rapide. Donc c'est un entraînement à courroie direct avec un frein sur la bobine qui s'actionne par cette clé. Donc pour ceux qui sont débutants et qui voudraient savoir, donc le frein agit sur la rentrée du fil. Plus le frein est serré, plus le fil rentre vite, et donc plus il faut fournir en fibre derrière pour maintenir la cadence. L'épinglier donc a les coulissants qui permettent de remplir la bobine entièrement à différents endroits. Et dernière nouveauté qui a été, ou amélioration plutôt, qui a été mise sur le Nona, sont des charnières. Maintenant, vous pouvez voir là, il est équipé de charnières et non plus de traverses en bois comme c'était fait avant. Donc on a gagné en souplesse, on a retiré le petit trou qui était habituellement sur le Nona. Et bien sûr, toujours déroulement haute précision sur la roue et l'épinglier, et des paliers lisses afin d'assurer la bonne souplesse de la roue. Afin de vous expliquer la suite, j'ai rapproché la caméra. Donc nous allons procéder déjà à un changement de bobine. On va vous montrer un peu comment donc se démonte la bobine et se remonte. Donc il suffit de tenir l'engrenage qui est ici et puis tout simplement de desserrer. Voilà. Une fois que l'épinglier est desserré, il suffit de tourner la roue et voilà, et retirer l'épinglier. À partir de là, on retire le frein en tirant sur le ressort et la bobine se détache. Pour remettre, même chose, dans l'autre sens, on met la bobine, on remet le frein et on revisse l'épinglier tout simplement en tournant dans le sens opposé de tout à l'heure et on bloque. Pas besoin de serrer fort, juste un petit coup de blocage et ça suffit. Voilà. Ensuite, passage du fil, on passe dans l'œilleton. Donc là j'ai commencé un peu le fil. Habituellement on part avec un fil d'amorce. On est obligé de partir par un fil d'amorce, donc un bout de coton qui vous reste ou des choses comme ça. Donc on passe dans l'œilleton, dans le crochet et dans le trou au centre de l'épinglier. Voilà. Pour tester le frein, moi j'ai une solution simple, je tire. Là, la bobine ne se déroule pas, ça veut dire que le frein est un peu serré. Donc je vais les desserrer. Voilà. Maintenant, vous voyez, quand je tire, la bobine se déroule. C'est ce qui est pour moi le meilleur réglage. Après, les gens peuvent demander un peu plus de tension ou moins de tension selon le fil que vous faites. Pour ma part, c'est comme ça que je préfère le mieux. Ici, vous avez la possibilité de monter plus ou moins les pédales. Donc vous avez 3 niveaux
En standard, il est au niveau bas, mais pour pédaler d'un peu plus loin, on peut se permettre de remonter la pédale si vous le souhaitez. Je vais me mettre en position, aller chercher de la fibre et vous faire une petite démonstration pour que vous puissiez vous rendre compte et entendre le rouet en action. Donc afin de pouvoir vous montrer au plus près la manipulation du rouet, j'ai volontairement zoomé le plus possible. Vous m'excuserez, mais vous verrez mes pieds, mais vous ne me verrez plus en entier. Mais vous verrez par contre le fonctionnement de plus près. Donc le Nona est un rouet qui quand même s'utilise d'assez loin. Alors, moi j'ai des grandes jambes, donc d'autant plus loin. La première chose qui est importante, c'est de prendre en main le pédalage. Donc à tous les nouveaux possesseurs de Nona, je vous conseillerais de commencer juste par pédaler. Ne vous occupez pas de la fibre, ne mettez pas de fibre même. Hein, juste pédaler, apprenez à pédaler dans un sens, apprenez à pédaler dans l'autre sens. Voilà, il faut se familiariser avec l'amplitude du pied afin d'avoir une allure constante et donc avoir un pédalage régulier pour avoir un fil régulier. Je resserre un peu le frein parce que j'ai mon fil qui a du mal à rentrer. Voilà. Donc je vais partir, je vais reprendre la partie que j'avais commencé. Donc il suffit d'étirer un petit peu la fibre pour faire une amorce. Monter en torsion et le fil se prend directement sur l'autre. Voilà. Donc, comme vous pouvez l'entendre, on a quand même gagné nettement en silence. Hein, je dirais pas qu'il est silencieux à 100%, mais aujourd'hui vous pouvez pédaler et regarder la télé sans aucun problème. Donc là je suis sur le petit ratio, donc j'ai un pédalage un peu rapide étant donné que j'ai une petite vitesse. Si je voulais avoir un pédalage plus lent, il suffirait que je décale la courroie d'un cran par exemple. Et là vous voyez, ah, j'ai un peu mis trop de torsion. Là l'épinglier tourne beaucoup plus vite, ce qui peut me permettre de ralentir mon pédalage. Donc comme j'ai dit, il est important de maîtriser d'abord le pédalage avant de se lancer dans le filage. Pour ceux qui débutent, je dirais même si vous avez l'occasion de pratiquer un peu le fuseau avant de pratiquer le rouet, c'est aussi une bonne chose. Bon là je suis pas très régulier parce que je suis pas à mon aise, je suis un peu loin. Je vais essayer d'être un peu plus régulier. Bon en tout cas voilà, on peut s'apercevoir que le fil on arrive à faire quand même du fil assez fin. Pour le fil Fantasy, moi je sais pas faire, donc je vais pas vous montrer, je saurais pas vous montrer. Mais avec le trou de 18, on peut quand même faire du fil à Fantasy, pas comme un country, mais quand même on peut déjà commencer à s'amuser. Je vous rappelle que le Nona donc est à environ 345 € je crois, je sais plus trop. Enfin le prix peut fluctuer en plus. Donc avec ça vous avez la possibilité de choisir le décor de votre rouet. Et puis vous avez la possibilité d'avoir en plus votre prénom ou votre pseudo gravé sur votre rouet. Voilà, j'espère que ma petite présentation vous aura plu. Donc je vous rappelle que si vous souhaitez d'autres informations complémentaires, vous pouvez me joindre sur mon Facebook, donc Atelier Rodier. Et si ce bel engin vous fait envie, vous pouvez passer commande aussi bien sur Facebook que sinon sur le site Etsy. Atelier Rodier aussi. Et je vous dis à très bientôt, peut-être pour une nouvelle présentation. Merci, au revoir.